Salut à toutes et à tous, merci de regarder le 3e épisode de ce module que nous produirons jusqu'aux élections législatives qui viennent. Un module qui vous dit tout sur la campagne. Allez Arthur, générique. Aujourd'hui, nous parlerons de Gérald Darmanin, l'homme qui avait deux boulots. Premier flic de France la semaine et candidat aux législatives dans la 10e circonscription du Nord le week-end. Spoiler alerte, ce brave Gérald faisait fort mal au moins l'un de ses deux jobs. Nous parlerons aussi de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, candidat lui aussi dans le Nord, dans la 20e circonscription, qui continue d'être l'homme de gauche préféré des médias de droite parce qu'il n'a pas renoncé au Mélenchon bashing. Et si les insoumis de sa circo se vengeaient, on en parlera. Comme on évoquera le troll de la semaine, J.M. Planqué, le sosie très envahissant de Jean-Michel Blanquer, candidat, comme on l'avait dit la semaine dernière, dans la 4e circonscription du Loiret. Et la circo de la semaine sera celle du boulanger candidat Stéphane Ravaclé, qui a eu droit à un gros coup de com' des frères Dardenne lors du dernier festival de Cannes. On est d'accord, c'était n'importe quoi. Le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions est énorme. Comment autant de désorganisation, d'incompétence, puis de mensonges et de fuites en avant ont-ils pu seulement être possibles ? Face à cette interrogation quasi métaphysique, j'ai une réponse, c'est la faute à GG. Et j'arrive à cette conclusion après une longue enquête sur Twitter. 28 mai, 9h48. Gérald Darmanin parle au peuple du Nord, depuis Tourcoing, dans un décor bucolique. Il annonce la fin de la tyrannie de la redevance audiovisuelle, cet impôt confiscatoire qui va dans les poches des bobos gauchos parisiens, chercheurs d'emmerde, comme au hasard la notoirement connue Élise Lucet. Bonjour les amis, nouveau week-end de campagne à Tourcoing, à Neuville-en-Ferrain, à Bousbec, à Lincel, à Ronc, à Halluin. Et notamment pour porter nos propositions. Et parmi nos propositions, il y a la suppression de la redevance télévisuelle. Cette taxe que l'on paye tous quand on a une télévision, un peu plus de 100 €, elle sera supprimée dès l'année prochaine à la demande du président de la République s'il a une majorité parlementaire. Eh bien, une nouvelle taxe que nous supprimerons parce que nous pensons qu'il faut baisser la fiscalité pour vous rendre du pouvoir d'achat. 28 mai, toujours, 15h46, Gérald Darmanin, bâtisseur infatigable des Hauts-de-France, inaugure la piste de la Bourloire-Saint-Christophe, fait le mariole de manière très républicaine et le poste sur Twitter. Voilà, Christophe Béchu, évidemment, parce qu'entre Tourcoing et Angers, il y a la Bourloire et on a inauguré aujourd'hui une piste. Hein, Jean-Pierre ? Combien il y aura d'Angevins cette année qui vont gagner ? 4 Angevins qui vont gagner. Et 2 par équipe. Voilà, et une quarantaine de Tourquenois parce qu'on est plus fort. Oui. Bon. Les Angevins sont à 45 et les Tourquenois autant. Voilà, donc on a inauguré la nouvelle piste de la Bourle ou de la Boule de Fort. Donc tu es bienvenu quand tu veux à Tourcoing. Salut. Allez. 28 mai encore, 23h45, Gérald Darmanin se met en scène via une photo où il apparaît avec la toute nouvelle ministre des Sports au PC de sécurité du Stade de France. On comprend qu'il a quitté ses terres nordiques, qu'il a foncé tête baissée sur Paris, où il a tout de suite compris ce qui se passait. Sans peur ni reproche, il a courageusement dénoncé les fauteurs de troubles, ces satanés anglais. Des milliers de supporters britanniques, sans billets ou avec des faux billets, ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. Quel homme, mais quel homme ! Il trouve le coupable par le simple effet de son flair de vieux limier, encore plus vite que le lieutenant Colombo. En fait, non. Le gars était tranquille avec ses copains tourquenois et Didier Lallemand, cet emmerdeur, lui a passé 15 coups de fil et envoyé 18 SMS pour qu'il rapplique à Paris pour faire semblant de contrôler ce foutu match dont il se souvenait à peine. Ni une, ni deux, il prend la route. C'est pratique quand on est le premier flic de France, on s'en fiche des PV et des limitations de vitesse. Du coup, il débarque, il se faufile dans le stade, il donne son téléphone à son assistante qui le prend en photo et il tweete. Mais qu'est-ce qu'il tweete ? Eh ben, ce que lui raconte ce foutu l'Allemand qui veut juste sauver sa peau, y compris en sortant d'énormes bobards. Et voilà qu'un week-end qui avait bien commencé se termine en gros shitstorm. Et voici que Darmanin doit se fader l'humour grinçant des faiseurs de une de Libération.
Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, c'est Darmanin Gérald, le candidat, qui a saboté le boulot de Gérald Darmanin, le ministre. Trop occupé à se faire élire dans la 10e circonscription du Nord pour abandonner tout de suite après son siège au Palais Bourbon et retourner place Beauvau, il en oublie de faire le boulot pour lequel le contribuable français le paye. Et du coup, alors que les analystes considéraient jusque-là que sa victoire était quasi acquise, GG, et encore plus qu'avant, la cible de ce type de message visant à nationaliser son petit scrutin local pépère. Si vous voulez dégager le menteur Darmanin, il y a une façon simple et démocratique. Votez pour son adversaire, le mieux placé, aux législatives de Tourcoing. Macron a dit que les ministres non élus devront démissionner. En même temps, si j'étais son spin doctor, je retournerais la situation en disant aux électeurs. GG a 2 boulots, GG au bord du burn-out, GG a un patron sadique qui s'amuse de voir si ses employés parviendront à réaliser leurs objectifs inatteignables. GG est comme vous, votez GG. Non, on va se calmer, c'est une blague. Faites ce que vous voulez, mais non, ne votez pas GG. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris ? Oui. Je ne sais pas si dans vos cauchemars, il vous est souvent arrivé de vous voir forcé à répondre à des questions au sujet de vos pires ennemis sous la surveillance d'un détecteur de mensonges. Mais en tout cas, j'imagine un tel dispositif avec Jean-Luc Mélenchon à la télé qui doit répondre à la question suivante. Souhaitez-vous la victoire dans le cadre des législatives des 12 et 19 juin prochains du candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la 20e circonscription du Nord? Dans cette hypothèse, je vois Jean-Luc essayer avant tout de gagner du temps. Vous voyez cet enfantin, on peut y aller ? Vous pouvez répéter la question ? Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, le candidat de la NUPES dans la 20e circonscription du Nord, c'est Fabien Roussel. Roussel dont la candidature a peut-être privé Mélenchon d'une place au second tour de la présidentielle. Roussel qui continue de tortiller du postérieur à la perspective de voir Mélenchon à Matignon. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, est-ce que vous y croyez ? Je vous la pose de nouveau. Mais ça passe d'abord par la construction d'une majorité. Vous voulez pas me répondre. Mais c'est pour ça que je n'aime pas la formule élire un Premier ministre, parce qu'on n'élit pas un Premier ministre. Voilà, ça c'est la réalité de nos institutions. Régulièrement, le secrétaire national du PCF a piscine quand il s'agit d'apparaître aux côtés du leader des Insoumis. Le journal du dimanche résume la situation et semble s'en réjouir en ces termes. Roussel prend ses distances. Du coup, les Insoumis ils sont tentés de fredonner à nouveau leur chant de guerre. Roussel à la poubelle, Mélenchon, président. Roussel à la poubelle, Mélenchon, président. Et justement, dans la 20e circonscription du Nord, la bataille est loin d'être gagnée. Déjà parce que Marine Le Pen y a engrangé 52% des suffrages exprimés au second tour de la présidentielle. Ensuite, parce que les candidats de gauche y foisonnent. Les soutiens de Fabien Roussel observent avec plus que de l'intérêt le soutien sonore qu'apportent des insoumis locaux à un candidat de gauche dissident, Éric Renaud, issu du PCF. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Non, vous ne venez pas de voir un Jean-Michel Blanquer en décompensation psychique après son éviction du gouvernement, dansant frénétiquement Vamos a la playa dans les rues de Montargis, où il est censé être candidat aux législatives. Vous venez de voir Nour Durand-Rocher, son sosie, révélé au grand public après la controverse des vacances de l'ex-ministre de l'Éducation à Ibiza. Des vacances que des petits malins à Montargis, justement, tente d'utiliser aujourd'hui contre lui. Pendant l'interview, Jean-Michel Blanquer est interpellé par un habitant hors champ à propos de ses vacances à Ibiza en pleine crise sanitaire. Un projet de caserne Gudin qui est... Pour en revenir à ce fameux sosie, Jean-Michel Blanquer, pour les intimes, il s'amuse à troller la candidature de son modèle. Il se fabrique des affichettes de campagne satiriques. Il soutient directement le candidat communiste de la NUPES, Bruno Notin. Un Bruno Notin qui, selon un sondage récent, ne fait pas que mordre les talons de Jean-Michel Blanquer. Il est évalué à 22% de suffrage face à un Blanquer à 23% et à Thomas Ménager, candidat RN, évalué à 30%. Bref, il y a match.
Heureux qui, comme Stéphane Ravaclé, candidat NUPES, bénéficie d'un énorme coup de pub venu directement du Festival de Cannes grâce à des réalisateurs belges talentueux et engagés, les frères Dardenne. Quand on préparait notre film en janvier 2021, il y a un boulanger de Besançon qui a fait une grève de la faim pendant 12 jours pour qu'on n'expulse pas de France son apprenti qui était africain de Guinée. Et ça, c'est formidable. Et notre film, nous le dédions à ce monsieur, à monsieur Ravaclé de Besançon. La classe. Oui, avant d'être un candidat à la députation, Stéphane Ravaclé est un boulanger qui s'est démené comme un beau diable par humanité. C'était fin décembre 2020. Stéphane a tenu jusqu'à la régularisation de l'AE. Et s'il va aujourd'hui à l'assaut du Palais Bourbon, c'est parce qu'il veut y défendre les mineurs étrangers non accompagnés, susceptibles d'être expulsés au lendemain de leurs 18 ans. Il veut aussi plaider la cause des jeunes placés au sein de l'aide sociale à l'enfance, afin qu'ils soient accompagnés au moins jusqu'à leurs 25 ans. Stéphane Ravaclé a-t-il des chances de gagner? En tout cas, dans une circonscription qui contient en son sein les cantons de Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Sud, Marchaux, Ornans et Roulan, il sera en face du député sortant Éric Alauzet, ce dernier en tout cas en difficulté. Déjà parce que la NUPES peut compter sur une certaine dynamique après l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon étant arrivé en tête par exemple dans la ville de Besançon devant Macron, là où c'était l'inverse en 2017. Élu pour la première fois en 2012 sous l'étiquette EELV-PS, Éric Alauzet, le principal concurrent de Stéphane Ravaclé, a été réélu sous l'étiquette majorité présidentielle en 2017. Aujourd'hui, son ancien parti EELV est dans la NUPES avec le Parti socialiste et la France insoumise. Et contrairement à 2017, être candidat pour le compte du camp macroniste pourrait plus constituer un handicap qu'un atout. Bref, rendez-vous le 12 juin. Voilà, direction Palais Bourbon, le journal des législatives, 3e épisode, c'est terminé. Rendez-vous bientôt pour une autre édition.